Place au journal des sports et c'est avec Florent Redeau ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir Aude. Alors nous continuons de parler cyclisme évidemment dans ce journal des sports. C'est bientôt la fin du Tour de France et c'était donc la 18e étape aujourd'hui entre Pau et Hautacam. Voilà, troisième et dernière étape dans les Pyrénées pour les coureurs du Tour de France. Plusieurs difficultés au programme, notamment la montée du Tourmalet et l'arrivée finale à Hautacam. La victoire est revenue pour la 4e fois sur ce Tour de France à Vincenzo Nibali. Ludovic Defoucauld a suivi cette étape pour nous. Il vous la résume et on se retrouve juste après. Est-il seul au monde sur ce Tour de France 2014 ? Réponse oui, définitivement. Il nous l'a encore prouvé aujourd'hui en nous offrant un magnifique numéro dans cette dernière montée pour arriver ici à Hautacam où je me trouve actuellement dans un beau nuage. Ce n'est pourtant pas lui qui s'est présenté en premier au pied de cette dernière difficulté. C'est le combatif du jour, Mikel Nieve, l'espagnol, le grimpeur espagnol de l'équipe Sky en compagnie d'un Français, Belkadri de la G2R La Mondiale. Belkadri qui s'est d'ailleurs offert le luxe de passer en tête le mythique sommet du col du Tourmalet. Mais je vous le disais, Nibali est vraiment trop fort. Dans cette dernière montée, à 10 km de l'arrivée, il a profité de l'attaque de Chris Horner pour s'échapper. Il a retrouvé ensuite à 8 km de l'arrivée Mikel Nieve qui était alors seul aux commandes. Il l'a déposé avec une facilité déconcertante pour s'envoler vers la victoire. C'est sa 4e victoire d'étape sur ce Tour de France 2014. Vous allez à présent voir le classement en tableau de cette 18e étape. Le premier, Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Thibaut Pinot, le français, se classe 2e à 1 minute 10. 3e marche sur le podium pour Rafał Majka, vainqueur hier. Et que donne le classement général ? Le classement général, il est toujours dominé par Vincenzo Nibali, toujours en jaune, mais il avance. Son avance augmente et elle est désormais de 7 minutes et 10 secondes sur Thibaut Pinot, nouveau dauphin de Vincenzo Nibali. Loin, trop loin de Nibali pour prétendre à la victoire finale dimanche. Il devance un autre Français qui gagne une place aujourd'hui, Jean-Christophe Perrault, dont on soulignait Aude hier la bonne forme. Le grand perdant du jour, c'est l'Espagnol Alejandro Valverde. Il a calé dans la montagne et est éjecté du podium. Ces 3 coureurs à noter se tiennent en 15 secondes. Donc gros suspense pour les places d'honneur, Aude. Football à présent et ce match Lille-Maccabi Haïfa où quand le conflit israélo-palestinien s'invite sur les terrains de football. Et oui, évidemment, c'est une scène que l'on ne veut pas voir et encore moins dans une enceinte de football. Regardez les images, nous sommes en Autriche lors du match amical qui opposait hier le club français du LOSC, Lille donc, au club israélien du Maccabi Haïfa. Des manifestants pro-palestiniens ont pénétré sur la pelouse. Des supporters d'abord calmes qui étaient en tribune et qui agitaient des banderoles demandant la libération de la Palestine. Mais une frange plus violente des supporters a envahi la pelouse à la 86e minute, Aude. Joueurs et manifestants en sont venus aux mains, mettant un terme bien évidemment à la rencontre. Le LOSC menait 2-0, c'est la première victoire de Lille dans sa pré-saison, mais vous aurez bien compris que le sport est passé au second plan lors de ce match. En Amérique du Sud, demi-finale aller de la Copa Libertadores. Très belle prononciation. Libertadores, elle est souvent comparée à la Ligue des Champions ici en Europe. Les Argentins de San Lorenzo, d'ailleurs vous savez San Lorenzo, c'est le club du pape. Ils ont pris une belle option pour la finale. Ils s'imposent 5-0 face au club bolivien du Bolivar. Un match disputé dans la capitale argentine, Buenos Aires. Toujours aussi passionné de football, même après la défaite de l'Albiceleste. Vous revoyez le ralenti du plus beau but inscrit dans cette rencontre, une belle frappe inscrite des 25 mètres, San Lorenzo qui a donc un pied en finale. Un mot sur l'autre demi-finale, les Paraguayens du Nacional Asunción ont disposé du Defensor Sporting Club uruguayen, le score de 2-0 et les matchs retour auront lieu le 30 juillet prochain. Il y a une autre information sud-américaine que l'on a... Voilà, José Luis Pinto, le sélectionneur du Costa Rica, a été démis de ses fonctions. C'est une nouvelle un peu étonnante car le Costa Rica a fait une très belle performance à cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que les Ticos ont rejoint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. C'était au Brésil et c'était il y a moins d'un mois. Et c'était le mondial. Tout à fait. À l'instar de Manchester United dont nous parlions déjà hier, c'est l'Inter de Milan qui est à présent sur le sol américain pour préparer son début de saison. Voilà, sa pré-saison, les Italiens sont du côté de Washington. Walter Mazzarri et ses hommes espèrent bien redorer le blason d'un club qui a gagné la Ligue des Champions en 2010. Mais l'équipe actuelle n'a plus rien à voir avec les glorieux anciens. Le club s'est notamment attaché les services de Nemanja Vidic, l'ancien joueur de Manchester United, se confie sur le début de la préparation et sur la saison qui l'attend. On va l'écouter. Est-ce qu'on a le sonore en régie ? Je suis dans un état d'esprit positif et j'attends avec impatience cette saison.
Je pense que c'est une équipe nouvelle. Le club et l'équipe sont en pleine période de transition. Les bases sur lesquelles on a travaillé pendant ces 3 premières semaines sont bonnes. Je pense que l'on peut réaliser de bonnes choses cette saison. C'est tout pour ce journal des sports. Merci beaucoup, Florent. Merci Aude. Place au focus.